Bonjour peuple de Dieu, nous sommes le corps du Christ, nous sommes une famille. Donc bonjour bien-aimés du Seigneur. Je me presse déjà à l'aurore de cette année qui finit et bientôt l'aube de la nouvelle année 2026. Je me presse déjà de recommander nos vies au Seigneur pour 2026. Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Je me presse parce que je sais que dès ce soir, puisque nous sommes encore au matin du 31 décembre 2025, je sais que ce soir, vous n'aurez pas le temps et vous serez pris dans la distraction de la traversée. Et je dirais déjà que ceux qui sont sages commencent leur année par la prière. Au lieu de commencer l'année par les distractions, commencez l'année par la prière. Ça, c'est ma recommandation particulière. Vous n'êtes pas obligé de la suivre. Je dis cela parce que je connais l'histoire d'une sœur chrétienne. Et l'esprit du malin est entré en elle le jour de son mariage. Elle avait la foi, mais elle a relâché dans la foi pour fêter le plus beau jour de sa vie. Et c'est le jour que le malin est entré dans sa vie. Et il a fallu un jour qu'on la libère. Et c'est en la libérant que l'Esprit a dit qu'il a profité de ces moments de faiblesse lorsqu'elle fêtait pour y entrer. Bon, c'est vrai que quand on libère quelqu'un et si l'Esprit décide de parler, l'Esprit ne dit pas toujours la vérité, mais une chose est sûre que cette sœur n'était pas malade avant son mariage. Et donc, moi, j'ai intitulé ce message-ci « Christ, espérance de la gloire ». À l'aube, à la veille de 2026, je voudrais partager avec vous la parole de Dieu et vous souhaiter une bonne année 2026 déjà. Et confier nos vies au Seigneur. Et voilà pourquoi j'ai intitulé ce message « Christ, espérance de la gloire ». Voyez-vous, Christ n'a pas souffert pour lui-même. Christ n'a pas souffert pour lui-même. Christ a souffert par amour. Il a souffert pour vous. Il a souffert pour nous. Il a souffert pour moi. Il a souffert pour toi. Il faut en être conscient. Christ est descendu pour faire de manière visible l'amour de Dieu. Je disais que Christ est descendu du ciel pour faire voir de manière visible l'amour de Dieu. Car Dieu t'aime. Et la Bible dit qu'il n'y a de pardon de péché sans effusion de sang. Si Jésus est venu faire voir l'amour, le côté visible de l'amour de Dieu, c'est parce que nous sommes sur la terre et je n'ai pas besoin de raconter à qui que ce soit ses propres épreuves. Je le sais, je n'ai pas besoin de le demander. Et voilà pourquoi Jésus-Christ est venu nous montrer le chemin qu'il faut suivre. Nous dire qu'il y a un chemin à suivre afin de vivre le type de vie que Dieu veut que nous vivions, parce que nous ne vivons pas toujours le type de vie que Dieu veut que nous vivions, parce que nous sommes tombés dans le péché. Et il y a un ennemi qui combat nos destinées. Et voilà pourquoi Dieu a mis un mécanisme pour nous sauver. Et ce mécanisme, c'est la rédemption par Jésus-Christ. Et cette rédemption a commencé bien avant la naissance de Jésus. Parce que même dans l'Ancien Testament,
on faisait des sacrifices annuels pour couvrir ses péchés. Le sacrifice des animaux dans l'Ancien Testament servait à couvrir les péchés pendant une période d'une année. Et bien maintenant, Dieu nous a donné un sacrifice perpétuel et éternel qui couvre nos péchés une fois pour toutes, les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Parce que les Écritures disent qu'il n'y a de pardon de péché sans effusion de sang. Cela est écrit en Hébreux au chapitre 9, verset 22. Tout, d'après la loi, est purifié avec le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et voilà certainement pourquoi Satan qui copie Dieu, lui aussi il fait ses sacrifices afin que ceux qui lui font allégeance trouvent faveur. Mais Dieu l'a fait dans le bon sens parce que Dieu est initiateur de la vie et qu'il sait ce qu'il a mis dans la vie, il sait ce qu'il a mis dans le sang. Et voilà pourquoi Jésus lui-même, ou mieux, Dieu lui-même pourvoit au sacrifice afin que nous soyons libérés de la vie de péché. Je dis donc qu'il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang. Parce que la vie de l'âme est dans le sang. Je dis que, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit, que la vie de l'âme est dans le sang. Et dans la Bible du Semeur, nous lisons en Lévitique au chapitre 17, versets 11 à 12. Car le sang, c'est la vie de toute créature. Et moi, dit le Seigneur, je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie. Donc, le sang expie le péché et c'est Dieu qui l'a établi parce que la vie de l'âme est dans le sang. Je continue la lecture du verset de Lévitique au chapitre 17 dans la Bible du Semeur. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, dites les Écritures, aucun de vous ne doit manger du sang et l'étranger qui réside au milieu de vous n'en consommera pas non plus. La version de la Bible, Louis II 21, écrit le même verset en ces termes. En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné, dit le Seigneur, sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos péchés. Car c'est par le sang, c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, aucun de vous ne mangera du sang, même l'étranger en séjour parmi vous ne mangera point de sang. Donc, vous voyez que Dieu qui a créé la vie a pris toutes les dispositions et nous donne des instructions. Et des fois, nous trouvons que ces instructions pèsent. Nous voulons aller dans nos voies. Et voilà souvent des fois la source de nos malheurs. Parce que le malin vient nous influencer par les mauvais enseignements afin qu'on obéisse, qu'on désobéisse aux recommandations et aux lois que Dieu a instituées. Lui, le Créateur, qui sait ce qu'il a fait. Vous voyez beaucoup de gens maintenant, ils mangent du sang, on fait des mets, des recettes faites de caillots de sang et on vous dira que c'est bon et tout ça. Alors que ce n'est même pas mon sujet aujourd'hui, mais je vais seulement vous faire comprendre combien nous avons dévié, combien l'ignorance fait qu'on peut souffrir et passer à côté de la destinée que des voies que Dieu a tracées pour nous. Parce que les Écritures disent que, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tout prospère comme prospère l'état de ton âme. Or, quand on ne suit pas les instructions de Dieu, voilà ce qui a amené sur la terre le règne de la vie et de la mort. Le règne de la vie et de la mort. Et c'est donc par amour que Jésus est venu neutraliser
ce règne de la vie et de la mort en nous donnant le règne de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Parce que Dieu est vie, Dieu n'est pas mort. Hein, la mort découle de la punition, de la sentence qui a été prononcée. Bon, Jésus est donc descendu pour nous faire voir l'amour de Dieu et c'est Dieu lui-même qui pourvoit au sacrifice pour l'expiation de nos péchés. Et voilà pourquoi Christ est et demeure l'espérance de la gloire. Hein? Christ est et demeure l'espérance de la gloire. Et j'ai donc intitulé ce message « Christ, l'espérance de la gloire ». Et Paul a dit à ce sujet en Colossiens au chapitre 1, verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances » parce que Paul était dans les souffrances, dans les tribulations, bien qu'ayant été désigné par Jésus-Christ comme le plus grand apôtre des païens, Paul était même en prison et voilà pourquoi il écrit en Colossiens au chapitre 1, 24, « Je me réjouis dans mes souffrances pour vous. » Et ce qui manque aux souffrances de Christ, parce que Paul considère que les souffrances qu'il a, il les a au nom du Christ et cela s'ajoute aux souffrances que Christ lui-même a subies pour nous libérer du péché. Et Paul ajoute donc qu'il achève cette souffrance dans sa chair et pour son corps, qui est l'Église. Paul dit qu'il ajoute ses souffrances aux souffrances du Christ. Il les achève dans son propre corps, dans sa propre chair, pour le corps, son corps, qui est le corps du Christ. Et vous voyez que même Paul, s'étant converti, comprend maintenant que l'épine qu'il a dans sa chair, il accepte cette souffrance pour son corps. Et ce n'est même pas seulement son propre corps, c'est le corps du Christ, parce qu'il s'assimilait déjà à l'Église. Donc nous sommes une famille, nous sommes un corps. Et voilà peut-être pourquoi moi aussi aujourd'hui, je vous apporte cet enseignement afin que nos vies changent en 2026 dans le bien. Donc, pour continuer donc au verset 26 de ce Colossiens, Paul écrit « Le ministère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. » Ce ministère est que Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et quand on dit Christ en vous, c'est Christ en vous. Hein? Ce n'est pas regarder Christ de l'extérieur. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Hein? Et cela me ramène au fait que Christ, en quittant donc la terre, a pris le soin de nous remplacer, de se faire remplacer par son esprit. Voilà seulement 10 jours après sa montée, il s'est empressé d'envoyer l'Esprit Saint à ses apôtres. Et cet Esprit Saint est sur la terre depuis l'an 2000. Je veux dire depuis 2000 ans, pas l'an 2000. Je veux dire cet esprit est sur la terre depuis l'an 33 de notre ère, l'an 33 à laquelle le Seigneur a quitté la terre. Il s'est empressé de nous envoyer son esprit. Et c'est cet esprit qui est donc l'espérance de la gloire et qui est Christ en nous. Et voilà pourquoi nous invoquons Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, habite en nous. Saint-Esprit, remplis-nous de ta lumière. Saint-Esprit, fais de nous un canal de ta gloire. Donc, mon frère, ma sœur, peuple de Dieu, Christ en nous est l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ.
Donc, par conséquent, peuple de Dieu, bien-aimé du Seigneur, la volonté de Dieu est que nous devenions parfaits en Christ, que nous suivions Christ, et d'atteindre la stature d'homme parfait. Donc, suivre Jésus est important et c'est pour ça que nous donnons à Jésus-Christ, nous nous ouvrons à Jésus-Christ et cela c'est par la foi. Prier c'est bon, faire toutes les œuvres de la foi c'est bon, mais c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu et cette grâce passe par Jésus. Quoi que nous fassions, cela est insuffisant et même impur devant Dieu. Ce que Dieu voit, c'est Christ, la vie pure. Et c'est cette vie à laquelle nous devons tendre. Un peu comme dans l'Ancien Testament, lorsque les serpents mordaient les Israélites au désert, Dieu a demandé à Moïse de fabriquer un serpent d'airain et que chaque fois que un Israélite serait mordu par un serpent, lorsqu'il regarde le serpent d'airain, il était guéri. Donc le serpent d'airain était le symbole de Jésus-Christ qui vient nous sauver de notre pétrin et toutefois qu'on se tourne à Jésus, on est guéri. Donc Jésus est l'espérance de la gloire. Jésus est le chemin. Et cela, c'est la grâce de Dieu qui nous donne son sacrifice, le Fils de son sang qui a coulé à l'autel de Golgotha, afin que nos vies soient purifiées pour toujours. Christ est donc descendu pour être l'image visible du Dieu invisible. C'est la volonté de Dieu à notre égard. Colossiens 1, au chapitre 1, verset 15, nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tous ont été créés par lui et pour lui. Christ est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voilà le sens et la signification de la venue de Jésus-Christ sur terre. Donc, vous pouvez fêter Noël, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est bien beau. Mais le but ultime, c'est ce qu'il nous a laissé en partant, ce geste qu'il a posé, le geste de la rédemption. Parce que le sang qui a coulé a purifié la terre. Le voile du temple s'est déchiré, c'est-à-dire qu'il nous a ouvert la voie vers le Saint des Saints. Il nous a ouvert la voie vers Dieu. Voilà le sens de la vie de Jésus que les gens ne comprennent pas. Et Christ est le seul qui a fait ce sacrifice, qui a subi ce supplice. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est la voie par laquelle Dieu nous a ouvert. Donc, vous pouvez croire à qui vous voulez, sauf que le sacrifice de Dieu pour l'humanité, c'est Jésus-Christ. Et Dieu, donc, par Christ, nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, de son admirable lumière. Christ en qui nous avons la rédemption, Christ en qui nous avons la rémission des péchés. Le péché parce que nous sommes dans la descendance de la désobéissance. Et donc, nous étions autrefois étrangers, ennemis par nos pensées et par nos mauvaises œuvres, par nos rites, nos traditions, parce que nous suivions les voies de nos ancêtres. Mais aujourd'hui, nous avons la vérité de l'évangile, qui est donc une bonne nouvelle.
La souffrance sur la terre ne veut pas dire que l'évangile est une bonne nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle en ce sens qu'il vient nous libérer des affres des ténèbres. L'évangile nous apporte le message de la rédemption, le message de la rémission des péchés, le message de l'amour de Dieu. À nous maintenant de jouer, parce que Christ nous a réconciliés avec Dieu par sa mort dans le corps de sa chair pour nous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Si du moins nous demeurons fondés et inébranlables dans la foi, parce que tout ça s'accueille dans la foi, sans nous détourner de l'espérance de l'évangile que nous avons entendu et que nous entendons, qui a été prêché et qui se prêche à toute créature sous le ciel. Donc, mon frère, ma sœur, bien-aimés du Seigneur, nous recommandons notre année 2026 au Seigneur Jésus-Christ, afin que seuls les plans de Dieu s'accomplissent sur nous malgré l'adversité. Nous avons une adversité et il faut bien le comprendre que la maturité veut qu'il n'y ait pas de victoire sans adversité. On ne peut pas obtenir une victoire que si on a un adversaire. Et notre adversaire est réel, nous ne le voulons pas, nous le repoussons par la foi. Les Écritures disent que nous combattons à partir de la victoire. Nous avons l'adversité, nous avons des problèmes et nous combattons à partir de la victoire. Et la victoire est la nôtre quand on reste dans la voie et dans les voies du Seigneur. Parce que Jésus a déjà vaincu la mort à la croix. Jésus n'a pas seulement vaincu la mort à la croix, mais il a aussi vaincu le mal et les forces du mal. Christ, espérance de la gloire. Christ, espérance de la gloire. Ah, comme on le lit en Colossiens au chapitre 2, verset 14, que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Par son sang, par son sacrifice, il s'est sacrifié pour nous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, dont nous sommes libres de toute condamnation. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Nous étions condamnés par le péché et Christ l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, mon frère, ma sœur, plus ta foi sera grande, plus tes épreuves seront aussi grandes, plus l'adversité sera grande. Et voilà pourquoi nous prions le Seigneur de nous donner la force de rester ferme dans la foi et de s'accrocher à la victoire, quelles que soient les tempêtes et les tourbillons de la vie pour toute cette année 2026, afin que cette année soit couronnée par la grâce de Dieu, par la faveur de Dieu, par sa bonté, par sa miséricorde, par son amour, bref, par l'espérance de la gloire en Jésus-Christ, par la foi. Et c'est par la foi que ce résultat, que nous l'obtiendrons. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas des tribulations. Nous aurons des tribulations et des tempêtes, mais par la foi, nous vaincrons, nous aurons la victoire. Actes, chapitre 4, verset 11. Actes, chapitre 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Et cette pierre qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Donc, Christ, l'espérance de la gloire, est la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée. Hein? Il a été rejeté parmi les Juifs comme blasphémateur. Et Dieu a donc fait de lui, en le relevant de la mort, la pierre principale de l'angle. Il est la tête du corps, la tête de l'Église. Et les Écritures disent qu'il n'y a aucun autre nom,
aucun autre sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour lequel nous devrions être sauvés. Et donc, si nous sommes convaincus de cette parole qui n'est pas de moi, c'est la parole des Écritures que j'ai bien étudiée pour vous, je voudrais recommander cette année 2026 au Seigneur Jésus-Christ, l'espérance de la gloire, afin que sa gloire descende déjà sur nous, sur cette terre, que quelles que soient les tribulations que nous vivions, le type de vie du ciel déjà sur la terre, et cela s'acquiert par la foi, parce qu'il nous laisse son esprit en nous, et son esprit intercède pour nous, et son esprit nous défend et nous conduit dans toutes les circonstances. Et voilà pourquoi je recommande au Seigneur Jésus le mois de janvier 2026 avec toutes ces semaines, tous ces jours du 1er au 31 janvier, toutes ces heures et toutes ces secondes. Je confie au Seigneur notre mois de février 2026 avec toutes ces semaines, tous ces jours du 1er au 28 février, toutes ces heures, minutes et secondes. Je confie au Seigneur notre mois de mars 2026 avec toutes ces semaines, tous ces jours du 1er au 31 mars 2026, toutes ces heures, minutes et secondes. Nous confions au Seigneur notre mois d'avril avec toutes ces semaines, tous ces jours du 1er au 30 avril 2026, toutes ces heures, toutes ces minutes et toutes ces secondes. Nous confions au Seigneur le mois de mai 2026 avec toutes ces semaines, tous ces jours du 1er au 31 mai 2026, toutes ces heures, minutes et secondes. Nous confions au Seigneur le mois de juin 2026 avec toutes ces semaines, tous ces jours du 1er au 31 juin 2026, toutes ces heures, toutes ces minutes et toutes ces secondes. Nous confions au Seigneur le mois de juillet 2026 avec toutes ces semaines, tous ces jours du 1er au 31 juillet, toutes ces heures, minutes et secondes. Nous confions au Seigneur le mois d'août 2026 avec toutes ces semaines, tous ces jours du 1er au 31 août 2026, heures, minutes et secondes y comprises. Nous confions au Seigneur notre mois de septembre 2026 avec toutes ces semaines, tous ces jours du 1er au 30 septembre 2026, toutes ces heures, toutes ces minutes et toutes ces secondes. Nous confions au Seigneur le mois d'octobre 2026 avec toutes ces semaines, tous ces jours du 1er au 31 octobre 2026, toutes ces heures, minutes et secondes y comprises. Nous confions au Seigneur le mois de novembre 2026 avec toutes ces semaines, tous les jours de ce mois de novembre, du 1er au 30 novembre 2026, nous les confions au Seigneur avec toutes ces heures, minutes et secondes. Et nous confions au Seigneur le mois de décembre 2026 avec toutes ces semaines, tous ces jours du 1er au 31 décembre 2026, toutes ces heures, minutes et secondes. Nous confions au Seigneur l'année 2026 tout entière. Nous nous consacrons à lui, nous nous remettons à lui, nous avons la foi en lui, nous mettons notre confiance en lui. Et quels que soient les orages, les tempêtes et les vents contraires, nous demeurons fermes sur le socle de la foi que nous avons à lui. Il nous a donné la victoire. La victoire est la nôtre et personne ne nous la lâchera. L'année 2026 est donnée au Seigneur. C'est lui qui la tient. Et nous, entre les mains du Seigneur, personne ne peut nous arracher d'entre ses mains. Personne ne peut nous arracher d'entre les mains du Seigneur. Nous imposons le règne de Dieu dans nos vies tout au long de l'année 2026. La prière fervente du juste a une grande efficacité et nous prions. Nous prenons même autorité au nom de Jésus, car il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne nous arrive.
Et voilà pourquoi nous imposons le règne de Dieu dans nos vies tout au long de l'année 2026. Toutes les promesses de la Bible s'accomplissent. Tu dis avec moi, je me les approprie. Je me les approprie. C'est l'espérance de la gloire en Jésus-Christ. Vivre le ciel déjà sur la terre en 2026. Parce que Christ nous donne la paix. Il nous donne la paix. Il ne nous la donne pas comme le monde la donne. Cette paix, elle est intérieure. Quelles que soient les tempêtes extérieures, nous avons la paix à l'intérieur. Nous sommes stables dans la foi. Nous sommes dans la victoire. Et nous acquérons la santé divine, la paix, la joie, la prospérité. Tout ce qui vient du séjour des morts ne prévaudra pas dans nos vies au nom tout puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui vient du séjour des morts ne prévaudra pas dans ta vie au nom tout puissant de Jésus-Christ. Nous fermons toutes les portes de l'enfer. Les accidents, les incidents, les malédictions, les malheurs, les échecs sont bannis. Cela n'arrivera pas au nom tout puissant de Jésus-Christ. Nous neutralisons l'agenda de Satan et appelons les projets divins pour nos vies. Les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir. Luc 10, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. J'engage donc le sang de Jésus de janvier 2026 à décembre 2026 sur ta vie. J'engage le sang de Jésus de janvier 2026 à décembre 2026, en passant par février 2026, mars 2026, avril 2026, mai 2026, juin 2026, juillet 2026, août 2026, septembre 2026, octobre 2026, novembre 2026, jusqu'en décembre. Le sang de Jésus est engagé. Je te recouvre de la puissance du Saint-Esprit et de la puissance du sang de Jésus. Le feu du Saint-Esprit qui fait rage dans le cas de l'ennemi, et que tous ceux qui viennent contre toi trouvent un mur de feu et feu sur les bases de l'ennemi au nom tout puissant de Jésus-Christ. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. J'engage la voix du sang contre les autels de famille, sur les malédictions, les enchantements, les incantations, la sorcellerie. La magie ne pèsera pas dans ta vie, dans ma vie, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Le ciel est ouvert sur ma vie, le ciel est ouvert sur ta vie, et que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix, et qu'il en soit ainsi tout au long de l'année 2026. Vis par la foi et non par la vue. Vis par la foi et non par la vue, et tu verras les desseins de Dieu s'accomplir sur toi. Sois béni au nom du puissant de Jésus-Christ. Je suis ton serviteur et frère Gabriel Messi. Sois béni. Partage ce message à toutes tes connaissances. C'est aussi une façon d'évangéliser. Que la grâce de Dieu repose sur nous, sur l'année 2026, et que tous nos projets réussissent. Au nom de Jésus, Amen.